Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 34, le financement de l'entreprise. Financer ton entreprise grâce au marché financier, à la bourse, ça revient
à mettre en vente des parts de ta société, donc des actions, ou bien des parts de dette, d'obligation. Une action, pour rappel, c'est un titre de propriété, c'est-à-dire que c'est un bout de la société. Ça te donne le droit de voter en assemblée générale et d'avoir des dividendes. Une obligation, c'est un titre de créance, c'est-à-dire un bout de dette qu'a la société envers toi. Ça te donne le droit de recevoir des intérêts et le remboursement de l'argent que tu as prêté, comme si la société t'avait emprunté de l'argent. Cette vente en bourse, c'est ce qu'on appelle faire une offre au public. Plus la société vend des actions ou des obligations, plus elle encaisse de l'argent. Pour ça, encore faut-il qu'elle ait le droit de faire une offre au public. La loi, elle dit que seules les sociétés anonymes, elles en ont le droit. Si tu veux financer ton entreprise grâce au marché financier, tu dois obligatoirement être une SA. Sans compter que si tu vends des actions, tu dois en vendre au moins 25% de ta société et avoir tes 3 derniers bilans certifiés par un expert comptable. En résumé, pour faire une offre au public et vendre des actions en bourse, il faut être une société anonyme, vendre en bourse au moins 25% de ta société et avoir ces 3 derniers bilans certifiés par un expert comptable. Une fois introduite en bourse, ta société, elle doit partager à tout le monde sa santé financière tous les 3 mois en publiant son chiffre d'affaires et tous les 6 mois en publiant son résultat et tous les ans en publiant ses comptes. Les publications, elles se font sur son site internet ou bien dans les journaux spécialisés par exemple. Donc en résumé, si ta SA elle est introduite en bourse, tous les 3 mois tu publies ton chiffre d'affaires, tous les 6 mois tu publies ton résultat, tous les ans tu publies tes comptes. L'autorité des marchés financiers, elle veille à ce que tout se passe bien sur le marché financier. Elle fixe les règles du marché, donc c'est un peu comme les règles du jeu. Elle te donne le feu vert pour certaines opérations comme les fusions d'entreprises et elle approuve le prospectus, la publicité de la société pour donner envie aux gens d'investir. Et en cas d'infraction sur le marché financier, elle peut aussi donner des sanctions. Donc en résumé, l'AMF fixe les règles du marché, donne son autorisation pour certaines opérations, approuve le prospectus et donne des sanctions administratives. Le financement par compte courant, c'est quand un associé ou actionnaire donne un petit coup de pouce financier à la société en lui prêtant de l'argent. Donc pour formaliser la transaction, on peut, c'est même conseillé, passer un accord écrit entre l'associé actionnaire et la société. On appelle ça une convention de compte courant. Cette convention, elle précise notamment à quel taux l'associé ou l'actionnaire prête de l'argent à la société. Parfois, c'est un taux de 0%. Si la société, elle paye un intérêt à l'associé actionnaire, ça lui coûte de l'argent. Et ça, c'est donc une charge. Cette charge, elle vient réduire son résultat. Et moins de résultats égale moins d'impôts. Donc, quand l'entreprise, elle paye des intérêts, elle économise de l'impôt. Mais cette économie, elle est acceptée par l'administration fiscale sous condition. Il faut que le capital de la société soit entièrement libéré, que l'économie est limitée au taux marginal légal, ça change tous les ans, donc il y a un taux maximum. Et bon, pour comprendre la limite du taux maximal légal, on va prendre un exemple chiffré. Admettons que tu sois un associé de SARL et que tu lui prêtes à ta SARL 100 € à un taux de 3%. Ça fait donc 3 € d'intérêt, donc une charge de 3 € pour l'entreprise. Admettons que le taux maximal légal soit de 2%, donc de 2 €. La société ne pourra déduire son résultat fiscal que de 2 €, alors que ça lui a coûté 3 €. Une entreprise, elle a 2 moyens si elle veut se financer à crédit. L'emprunt bancaire et l'emprunt obligataire. L'emprunt bancaire, c'est aller voir le banquier et lui demander de l'argent. Ce dernier, s'il te fait une offre de prêt, il doit obligatoirement te préciser le taux annuel
effectif global, DAEG, et te donner la possibilité de rembourser plus tôt que ce qui est prévu. On parle alors de remboursement anticipé. L'emprunt obligataire, c'est quand la société décide de vendre des obligations, donc un titre financier. Par exemple, si la société a besoin de 1 000 €, elle vend 10 obligations à 100 € chacune, et donc 10 fois 100, ça fait 1 000 €. Si tu décides d'en acheter une, tu deviens un créancier obligataire, auquel cas, chaque année, la société te verse un intérêt appelé coupon, par exemple 1 €. Et après un moment, disons 5 ans, tu rends ton obligation à la société qui te redonne le montant initial de 100 €. En résumé, la société elle veut 1 000 €. Elle vend 10 obligations au prix de 100 €. Tu achètes une obligation à 100 €. On dit que tu es un créancier obligataire. Grâce à l'obligation, tu gagnes tous les ans 1 € d'intérêt. On appelle ça un coupon. À la fin du prêt, tu redonnes l'obligation et la société te rembourse tes 100 €. Il est aussi possible que la société ne te rembourse pas ton obligation en cash, mais te donne des actions à la place. Dans ce cas, il y a 2 cas de figure possibles. Pour l'exemple, on va considérer qu'une action de la société, elle vaut 50 €. Soit la société t'a vendu une obligation remboursable en actions. Dans ce cas-là, la société te donne 2 actions à 50 € en guise de remboursement de ton obligation à 100 €. Et là, tu n'as pas le choix. Ou alors, la société t'a vendu une obligation convertible en actions. Dans ce cas-là, la société te laisse le choix entre te rembourser 100 € en cash ou te donner 2 actions à 50 €. Alors, qui décide de faire un emprunt obligataire? L'emprunt obligataire classique, c'est le gérant ou le dirigeant ou l'assemblée générale ordinaire qui le décide. L'emprunt obligataire remboursable ou convertible en actions, c'est l'assemblée générale extraordinaire. Car si des actions sont créées, ça augmente le capital de la société. Et pour les décisions qui touchent le capital, il faut réunir une assemblée générale extraordinaire. Dernier petit point, le taux d'intérêt, donc le coupon, ça peut être un taux fixe ou un taux variable. Et le crédit bail. Le crédit bail, c'est un contrat où une personne vendeur vend un bien à une autre personne bailleur qui loue à une troisième personne preneur. À la fin de la location, le preneur a la possibilité d'acheter le bien au loueur, au bailleur. En résumé, une personne vend, une personne achète et met en location et une personne loue. Et à la fin du contrat, celui qui loue, il peut racheter le bien à la personne qui le mettait en location. Donc imagine que Vincent, il vend un four à Bob et que Bob, il loue ce four à toi pendant 5 ans. À la fin de ces 5 ans, tu as le choix, soit tu décides de racheter le four à Bob, soit tu lui rends le four. C'est important de savoir que tant que le contrat de crédit bail n'est pas enregistré au greffe du tribunal de commerce pour les commerçants ou du tribunal judiciaire pour les autres, il n'est pas opposable aux tiers. Ça veut dire que les tiers ne sont pas censés être au courant de ce contrat et qu'ils font comme s'il n'existait pas. La garantie personnelle maintenant, c'est quand on emprunte de l'argent et qu'il peut arriver qu'on doive mettre sur la table quelques garanties pour rassurer le créancier, celui à qui on doit de l'argent. La plus répandue est la garantie personnelle. C'est un contrat entre le créancier et le garant, celui qui garantit, où le créancier peut venir réclamer au garant le montant dû par le débiteur, celui qui doit rembourser l'argent. En résumé, le garant, il garantit que l'argent sera remboursé, quitte à payer de sa poche. Bien sûr, le créancier doit d'abord taper à la bonne porte, à la porte du débiteur, pour récupérer son dû. Le garant, juste, il est là au cas où. Il y a 3 types de garants. Le garant simple, il engage à garantir seulement une partie du paiement qu'il aura défini au préalable. Le garant solidaire, si le débiteur ne paye pas, il devra tout payer. Et le garant autonome, il paye directement à la place du débiteur. Par exemple, si Fabrice il construit ta maison et qu'il craint que tu ne le paies pas, il demande à ta banque d'être garantie autonome.
À la fin du chantier, c'est ta banque qui règle directement Fabrice, sans passer par toi. Attention, la garantie autonome, elle est interdite dans le droit avec les consommateurs. Le gage, maintenant, c'est une garantie réelle. Ça consiste à mettre un bien mobilier en garantie d'un paiement. Par exemple, tu empruntes 1 000 € à ton ami et si tu ne le rembourses pas, tu lui donneras ton four. Il y a deux types de gages. Le gage avec dépossession, tu laisses ton four chez ton ami jusqu'à ce que tu rembourses, ou le gage sans dépossession, ton four il reste chez toi, mais ton ami peut venir le chercher si tu ne payes pas. Le gage, c'est donc un contrat qui doit obligatoirement être écrit. Aussi, pour qu'il soit opposable au tiers, il faut le publier. Et puis il y a l'hypothèque. L'hypothèque, c'est comme un gage, mais avec un bien immobilier, une maison par exemple. Comme ça concerne un immeuble, c'est-à-dire un bien immobilier, il faut passer devant un notaire pour signer le contrat d'hypothèque. Ce dernier, il est publié et inscrit au registre des formalités hypothécaires. Passons aux moyens de paiement. Si tu veux payer tes factures, il existe d'autres moyens que le virement, le chèque ou l'espèce. Parmi les modalités de règlement les moins connues, on va retrouver la lettre de change, le billet à ordre, l'escompte, la cession de créance et la facture. On va les voir un à un. La lettre de change, c'est une lettre où une personne qu'on appelle le tireur invite une autre qu'on appelle le tiré à payer un bénéficiaire à une échéance. Le bénéficiaire, ce peut être le tireur lui-même ou une troisième personne. Par exemple, ton ami te doit 1 000 €, c'est le tiré. Tu lui fais une lettre l'invitant à te payer le 31 décembre 2025. Tu es le tireur, mais tu es aussi le bénéficiaire. Le billet à ordre, c'est un écrit où une personne, le souscripteur, il s'oblige à payer une autre personne, le bénéficiaire, à une échéance. Par exemple, ton ami te doit 1 000 €. Il te donne un papier qui te permettra d'être payé le 31 décembre 2025. C'est comme un chèque, à la différence que la date de paiement, elle est fixée. L'escompte, c'est quand le créancier transfère sa créance à venir à la banque en contrepartie d'un paiement immédiat. C'est-à-dire que ton ami te doit 1 000 € qui paiera dans une semaine. Tu es donc le créancier d'une créance de 1 000 €. Tu transfères cette créance à ta banque, c'est-à-dire que tu la donnes à ta banque qui te verse immédiatement 990 €, parce qu'il va garder 10 € pour elle. À la fin de la semaine, ton ami donne 1 000 € à la banque. Donc en résumé, ton ami te doit 1 000 € dans une semaine. Toi, tu échanges à la banque 1 000 € dans une semaine contre 990 € maintenant. Donc tu encaisses 990 € tout de suite. Et ton ami, dans une semaine, il donne les 1 000 € à la banque. La cession de créance, c'est un procédé qui consiste à donner une créance à sa banque en garantie d'un prêt. Par exemple, ton ami te doit 1 000 €. Pour que la banque te prête 1 000 €, tu lui donnes la créance de ton ami. C'est un fonctionnement qui est très proche de l'escompte. Et l'affacturage, c'est quand un établissement de crédit, une banque, règle les créances commerciales de l'un de ses adhérents. Par exemple, ton ami te doit 1 000 €, tu demandes à ta banque de te payer à sa place. Et ce que la banque, elle fait pour 990 €. Là aussi, on va dire qu'elle va garder 10 € pour elle. Ensuite, elle ira réclamer le paiement à ton ami. C'est là aussi un fonctionnement proche de l'escompte. Et enfin, le crowdfunding, c'est un mode de financement participatif qui met en relation une entreprise avec un investisseur. L'argent que l'investisseur donne à l'entreprise, il est vu de différentes manières selon les éventuelles contreparties promises par l'entreprise. Soit c'est un don, soit c'est un achat de biens ou de services, soit c'est un prêt, soit c'est en échange de royalties. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin,
et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.